final, l'Irlande, c'était un prétexte pour tester notre bateau, tester l'équipage. C'était les conditions idéales pour nous mettre en contrainte et dépasser nos limites et voir là où étaient les points à améliorer. Et je pense qu'on en a soulevé quelques-uns. Ouais. Il n'y a qu'à voir l'état du bateau aujourd'hui. on a eu une prise de conscience sur pas mal de trucs au niveau technique sur le bateau. Et je pense que sans ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué de continuer l'expérience. Bah, pas en Irlande, mais sur le chemin de l'Irlande, on a fait 3 semaines. Ouais. Le projet Irlande a duré 3 semaines. A duré 3 semaines, ouais. Ouais. En Irlande, ça a été un tout petit peu plus court. Parce qu'il a fallu un peu de temps pour y aller et pour revenir. Ouais. Globalement, on a réussi à aller en Irlande, donc l'objectif était atteint. On a eu quelques péripéties, des choses qui ont cassé, des choses qu'on a découvert encore sur le bateau. On a vécu des expériences humaines et de navigation énormes. Je pense qu'on a autant appris en 3 semaines en Irlande que en 1 an de préparation, quoi. Notre première péripétie. On s'est mis devant Fécamp pour mouiller parce qu'il était dit qu'il y avait un mouillage un peu aléatoire, mais il était quand même écrit mouillage. Et en fait, on a dérapé. Mais on a bien dérapé, quoi. Je sais pas, peut-être 1 000 nautiques, ça fait genre un bon kilomètre 8, ouais, c'est ça. Après 48 heures de navigation, on est à Fécamp dans un petit port sur un ponton pourri. J'adore. Résumer l'Irlande en un mot, ce serait la navigation. On a vu des conditions de mer, de météo vraiment différentes là, en 3 semaines. De la petite brise qui fait bien avancer le bateau avec pas trop de vagues. On a eu de la houle assez impressionnante en Irlande. On a regardé par rapport à nos barres de flèche, la houle supérieure à 4 mètres. Quand même impressionnant, c'est un truc, je pense qu'on s'est dit, on était heureux d'avoir vécu ça une fois dans notre vie, quoi. Et on va le revivre et ça fait plaisir, quoi. C'est vraiment, c'est un truc qui prend au trip, quoi. Ça donne des frissons. On a eu mer d'huile, quoi, avec des dauphins par centaines qui passent en dessous du bateau. On a même nagé un petit peu avec eux. On a eu de l'orage, assez hallucinant en passant le cap de la Hague. Pleine nuit, trompe d'eau, de l'orage partout autour de nous, avec des éclairs qui illuminent le cap de la Hague et son phare. Enfin, complètement dingue. Notre planète. C'est vrai qu'on a dû jouer avec les courants sans arrêt, même en traversant la Manche. En fait, ici, il y a beaucoup de courants. Il y a 4 nœuds de courant. C'est à peu près la vitesse du bateau quand on avance bien. Donc il faut mieux les avoir avec soi que contre soi. En fonction de la marée, ça change. Donc là, on a bien calculé, et voilà. On arrive à Cherbourg. Ça, c'est la classe. C'est un port de marin.
traverser la Manche plusieurs fois, on en a vu des cargos. Au final, ça fait pas tant peur que ça. Hein. Plusieurs fois, on pensait qu'on allait devoir manœuvrer, puis finalement, c'est eux qui manœuvrent avant nous. Ouais, Ce c'est sera vrai. pas toujours comme ça partout dans le monde, mais. Non, ceux-là c'était des cargos polis. Ouais, des cargos gentils. Ouais. C'est quand même un challenge physique et humain assez important, quoi, ce qu'on est en train de faire. C'est pas facile en fait. Et je suis content de ça, quoi. Je suis assez confiant sur le fait que cette expérience, elle va nous pousser dans nos limites. Déjà là, en Irlande, moi j'ai été poussé à mes limites à des moments. Aller faire les manœuvres à l'avant du bateau, avec le temps et tout, c'est juste, ça me demande de serrer les dents et c'est cool. Enfin, c'est pas extrême, ça va, on y arrive et tout, mais c'est pas confort et ça fait plaisir. On se sent devenir meilleur, on apprend quoi. Et ça c'est vraiment bien quoi. Je dirais la confiance. Si on avait des doutes sur notre équipage, soit dans le bateau, Ça aurait été compliqué aussi. ça aurait été stressant, ça aurait été plus stressant alors quoi. On n'a pas tant vécu de stress que ça, on était assez relax on va dire. Ouais, on était serein. Je pense ça fait quand même longtemps qu'on travaillait là-dessus, donc on a quand même eu notre lot d'expérience, on commence à savoir de quoi on parle, donc on a confiance en nous. Ça veut dire que si on doit arriver avant vendredi 2h du mat en Irlande, à tel endroit parce qu'il y a le gros brin qui arrive, Ouais. et qu'on tient un prêt à 5,2 nœuds, c'est comme si on avançait à 4 nœuds face au vent au moteur. T'es rapidement mieux à faire des bords, hein. Ouais, Rapidement, hein. c'est quand même intéressant comme information. Carrément. Notre foc, donc notre voile, quand le temps forcit un petit peu, il y avait une manille qui était accrochée à la base du bateau et cette manille-là, elle a plié sans se casser heureusement, sinon l'été il aurait fait des dégâts. Et on s'en est rendu compte vraiment rapidement, donc il a fallu enlever la voile et puis essayer de gérer un petit peu le problème, desserrer tout ça pour pouvoir enlever cette manille-là et la remplacer. Donc tout ça en navigation c'était du sport, mais confiance on l'a parce que quand on a détecté ce problème-là, il fallait y aller. C'est à l'avant du bateau, il y a de la houle, donc on prend l'outil qu'il faut, on s'accroche et puis on va le réparer. Et peut-être que ça là on pourrait le rabattre. J'ai confiance qu'on peut le faire. Est-ce qu'on va le finir ça c'est encore une inconnue. Parce qu'il peut arriver des grosses avaries, mais oui j'ai confiance qu'on se lance dans une belle aventure, peut-être plus longue, plus courte que ce qu'on a prévu au départ, mais qui va quand même faire que c'est rempli de rencontres, rempli d'expériences, rempli d'anecdotes, rempli de problèmes, rempli de solutions. Ce serait l'idée de liberté. Sur deux points de vue différents. Il y a la liberté spatiale qui paraît un peu évidente parce qu'on peut, avec le bateau, voyager un peu où on a envie de voyager. Et en fait, on s'est rendu compte que la plupart du temps, on n'atterrissait pas là où on avait envie d'atterrir au départ. Donc, quand on démarre une navigation, on se dit bon, on va arriver, je sais pas, à Plymouth. Puis finalement, on arrive au Scilly, 48 heures plus tard, parce que il y a des contraintes qui nous poussent à changer nos plans. Et finalement, ces contraintes, on les aime parce qu'elles nous permettent de découvrir des endroits qu'on n'imaginait pas découvrir. C'est pas très important le lieu où on va, ce qui est plus important, c'est
comment on y va et comment est-ce qu'on vit le fait de voyager en bateau et d'arriver quelque part qu'on connaît pas, quoi. Et puis la liberté temporelle, parce la notion de temps pour nous elle est complètement différente maintenant par rapport à ce qu'elle était dans notre ancienne vie. Donc à un moment donné où on compte plus, on se dit pas tiens on y sera dans 2 jours ou dans 3 jours ou dans 4 jours, on se dit juste qu'on navigue, qu'on verra bien quand est-ce qu'on arrivera. Donc au mieux on sait quand quelque chose commence mais on sait jamais quand est-ce que ça se termine. Il est peut-être un peu salé par contre. Ah non, mais ça fait quelques éclaboussures. Ça c'est une sensation de s'affranchir du temps qui est juste incroyable et qui donne beaucoup de liberté et qui permet de profiter de chaque moment de manière beaucoup plus intense. Et on se rend compte que ne plus penser à chaque fois à l'heure qu'il est, ça permet de vivre des trucs un peu plus profondément, quoi, vivre les choses un peu plus profondément. On s'est rendu compte en faisant les courses, l'avitaillement pour retourner en France, qu'il y avait beaucoup de cheddar. Et par contre au bar impossible d'avoir un Welsh. Donc on s'est fait des Welsh maison. Voilà. Donc, Il y a même un peu de poitrine de porc fumée. Ta poitrine toi? Smith Wicks Irish Ale. Draw. Santé. Je découvre que la liberté ça s'achète pas et c'est difficile à vivre dans les vies qu'on vit habituellement, quoi. Pas facile, quoi. C'est possible mais c'est pas facile, il faut avoir beaucoup de sagesse. Et là en fait on n'a pas besoin d'avoir ce recul là, on peut juste vivre ce qu'on vit, quoi. Ça c'est trop bien, quoi. Ça nous permet de nous rendre compte de plein de choses. Voilà. On a accès à la liberté de manière beaucoup plus facile. Et je pense que notre challenge ça va être d'apprendre à la maîtriser un petit peu, quoi. Ça va être bien. Ça va être bien aussi. Ah, les gars, Ouais. Ouais, toi. ça va. On est le 16 juin 2016. En 2016, il est 8h du matin. C'est aujourd'hui qu'on s'en va. On va d'abord ranger ce bordel. Ouais, un peu le bordel. Les gars, on trinque à votre santé. On est ravis de vous voir partir, c'est que du bonheur et on espère que tout va bien se passer, on en est sûr même, donc on vous envoie plein d'amour. Bon bah les gars, Norman mon cousin, et puis ses 2 potes, je pense que vous êtes partis pour un truc qui est plutôt sympa là. Parce qu'ils nous ont réservé tellement de belles surprises et on est très heureux qu'ils partent. Donc on les embrasse et puis on va continuer à les soutenir de tout notre cœur pendant ces années. Et puis ils peuvent compter sur nous s'ils ont besoin d'un petit truc, un coup de fil. Ils ont mon numéro de téléphone, Voilà. ils ont mon mail, ils peuvent appeler comme ils veulent. Ils peuvent compter sur nous, on sera encore là. Y'a pas de question, on recommence. C'est bon, ça tourne. J'aime très fort et on se revoit très vite, le plus vite possible. En tout cas, en octobre, vous enverrez les petites photos de ma fille. Gros bisous. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer et je vous souhaite une belle aventure pleine de rencontres. C'est super dur à faire.
souhaite un bon voyage. On vous attend ici. C'est vrai, Lucas, là. Marcel et Sophie, on vous envoie plein de beau temps. Bisous.